phrase, lorsque tu nous as fait cette brève présentation, tu as vraiment voulu mettre l'accent sur la place de l'humain dans le rapport à l'autre, dans l'évolution de la société, dans les travaux pédagogiques qu'on souhaite évidemment développer dans le cadre de la station A. Alors, sans rester superficiel, c'est pas du tout un procès d'intention, mais qu'est-ce que tu entends par là, cette dimension humaine? Si tu avais à nous dire un petit peu ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, bon, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la dimension humaine. On ne va pas parler de l'humain vis-à-vis de l'intelligence artificielle, la data, ce genre de trucs. On pourra en parler dans la station A, mais pas là maintenant tout de suite. Je voulais vraiment parler de développement personnel. Et alors, bon, peut-être développement personnel, c'est peut-être aussi un peu tarte à la crème. C'est que, quelque part, je parlais tout à l'heure de l'énergie. Trouver son énergie intérieure. En quoi ça nous concerne, nous, école de management, les entreprises? Alors, c'est pas pour faire un cours sur la productivité, mais quelque part, quand on est dans son énergie intérieure, on n'a pas besoin de se questionner pour se dire quelle tâche je vais faire, ah mince, je vais encore le faire. On a juste envie de le faire. Donc déjà, ça c'est un point essentiel et on a besoin de gens qui aient envie et qui aient du coup la force intérieure de penser les entreprises autrement, de penser notre société autrement, d'avoir la force aussi de se battre pour ce sur quoi on a envie de se battre. Moi personnellement, j'ai envie qu'on se batte pour qu'il y ait encore des arbres sur cette planète, tu vois, c'est un truc, c'est essentiel pour moi. Et c'est pas, voilà, c'est pas marginal. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est ça, c'est que chacun arrive à trouver son énergie. Mais en plus, on sait très bien, par toutes les théories aussi d'intelligence collective, tout ce qui a déjà été développé, qu'on fait mieux à plusieurs, mais si on le fait vraiment à plusieurs. C'est pas juste, on se met à 5 dans un groupe et on va faire mieux. Non, si on apprend vraiment à travailler en équipe, si on apprend vraiment à se structurer. Donc déjà, tout ça, c'est compliqué de bien le faire. Et puis, même quand on a la bonne volonté de bien travailler en équipe, et on a bossé longtemps ensemble, et on a bossé avec d'autres, c'est pas si simple. L'humain est ce qu'il est. Tu es très différente de moi, on est tous différents les uns des autres. Et je crois fondamentalement que si on ne prend pas le courage de se connaître soi-même, à un moment, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on bute sur je ne comprends pas l'autre. On bute sur ses propres peurs, ses peurs par rapport à soi, ses peurs par rapport à ses relations aux autres, ses peurs par rapport au monde. Et si on n'apprend pas ça, c'est compliqué d'aller au-delà. Alors on se protège. Tu réponds bien aux préoccupations des entreprises aujourd'hui qui nous disent bon, vous nous faites des bons produits en parlant de nos étudiants quand ils ont terminé. Mais aller encore au-delà, quoi. Essayer de leur apporter des éléments qui vont faire qu'effectivement ils vont nous accompagner dans le développement de la société, être un peu précurseurs, voire vont nous bousculer. Oui. Donc si les entreprises demandent à nos futurs salariés de les bousculer, ça suppose qu'effectivement ils soient capables de le faire. Exact. Qu'ils n'aient pas peur de le faire. Exact, parce que en plus, nos étudiants, quand ils arrivent, ils ont plein de rêves, ils ont plein d'énergie, ils ont plein de choses en eux. Et puis à un moment donné, ils sont quand même malheureusement obligés de se couler dans le moule de l'économie, du capitalisme de notre société. Sauf que si tout le monde se coule dans le moule et continue de travailler comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on va tous droit dans le mur. Donc, et quand je dis on va droit dans le mur, on va droit dans le mur par rapport à des problématiques globales qui sont énormes, aussi bien sociétales qu'environnementales et qu'économiques, hein, même de développement, de soutenabilité économique. Donc ça a à voir aussi avec la confiance en soi,
Et cette confiance en soi, elle vient de cette découverte, de cette énergie intérieure qui te donne la force intérieure. Et cette force, ça ne veut pas juste dire crier plus fort que les autres, j'ai raison, je pense ci, je pense ça. Non, ce n'est pas ça. C'est la force d'être soi, d'être stable sur qui je suis, comment je me positionne, et d'être aussi en stabilité, de se mettre en capacité d'écoute vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre est différent et que dans cette écoute, il y a une complémentarité de point de vue, de vision des choses qui fait qu'on peut avancer ensemble et qu'on avancera plus loin parce qu'on a pensé peut-être plus global, plus holistique que si on pense tout seul. Alors ça me plaît bien ce que tu dis, puisque ça va vraiment dans le sens de, quand on définit la transdisciplinarité, c'est de sortir de ces sentiers battus, d'arriver dans à une frontière il faut faire le pas vers une autre frontière, mais sauf qu'il y a un espace d'inconnu, d'incertitude et de complexité. Et toi, ce que tu dis, c'est que pour aller dans cet espace-là, il faut vraiment être bien avec soi-même et ne pas avoir peur. Exact. Exact. Et c'est pas facile. Et on n'est pas... on n'est pas psychologue, on n'est pas une école de psychologie, mais il existe quand même beaucoup d'outils. On peut aussi s'entourer, parce que c'est le fondement de la station A, de s'entourer de plein de professionnels de différents horizons qui vont nous aider en individuel et en collectif d'acquérir, pour ceux qui le désirent bien sûr, cette solidité intérieure qu'on se dit je vais avancer et je vais même accepter, ça c'est super difficile, je vais accepter d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Je vais peut-être même devoir accepter qu'on s'est trompé, que la société s'est trompée, que ma boîte s'est trompée, que moi-même je me suis trompée. J'ai toujours voulu devenir un grand financier et je me rends compte que peut-être les raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir un grand financier, ce n'est peut-être pas les bonnes raisons. Mais voilà, après, voilà, je veux dire, c'est le voyage de la vie, hein, Marie. Hein. C'est cette ouverture qu'on cherche d'ailleurs à donner, justement, aux étudiants, avec cette rencontre, comme tu l'as souligné, avec d'autres professionnels, d'autres écoles, pour découvrir d'autres talents qu'on a en soi. Et on a été tellement formatés qu'il faut... Donc formater, c'est vraiment important parce que tu vois, c'est compliqué quand on a les étudiants en cours, ils sont assis en face de nous, ils nous regardent, ils nous écoutent, ils croient dans ce qu'on dit, parce qu'on est prof. Ah bon? Mais peut-être que j'ai tort dans ce que je raconte. Alors bon, je fais de mon mieux pour, évidemment, choisir mes mots, choisir la manière dont je dis les choses, mais le doute, ce n'est pas dans la culture pédagogique française. De douter de son enseignant, de douter d'un expert, ce n'est pas dans la culture pédagogique française. Et c'est terrible, parce que si on a tous tort, on fait quoi?